à ma casse. Mais contestation est à ma casse beaucoup plus que par politicien. Pas côté à participant. Mais la population, il y a mon cas, c'est soulevé. Je pense que on est vraiment ma casse. S'il faut prendre une position. Merci beaucoup. Alors, on peut rappeler d'abord la démarche pour nos amis qui viennent d'arriver. On va comprendre comme ça, on va préparer. En fait, nous sommes en train d'échanger autour du processus, donc, autour de la situation sociopolitique de la RDC, y compris les élections, la question des élections. Oui, y compris la question des élections. Alors, nous pensons qu'il est important d'avoir les points de vue de la population, les points de vue des citoyens, les points de vue des candidats par rapport au déroulement de ces processus. Nous, de notre côté, nous craignons qu'il y ait une ici, il y a bientôt après, publication, il y a un résultat. Les gens peuvent se soulever, makelele, tout ça. Alors, comment est-ce que nous comprenons qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les pays et tomber dans les chaos? Déjà par rapport aux élections, vous pensez que le 20 décembre, nous sommes prêts pour aller aux élections? Si nous sommes prêts, est-ce que la population est engagée effectivement à aller aux élections? Quel est votre point de vue par rapport à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations? C'est en fait autour de ça que nous sommes en train d'échanger. Alors, vous pouvez aussi vous présenter, continuer là-bas échanger. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, présentez-vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour, Bandeko. Comment on a toute langue? Oui, c'est bon. Comment on a Daniel Bombata. Nazali Moko Katinabino. Ah, ok. Nazali Moko Katinabino, citoyen congolais, qui a aussi le droit de mettre un point de vue par rapport à cette question électorale, parce qu'il est question de se choisir, n'est-ce pas, nos représentants, soit nos dirigeants, à tous les niveaux. Contexte Oyo, Makambo, les autres je pense qu'on aura un point de vue à émettre au moment où on nous accordera la parole. Merci. Merci. Bonjour Bandeko. Bonjour. Je me nomme Rosella Lodé et je suis étudiante finaliste en relations internationales, faculté des sciences sociales, administratives et politiques. En même temps, je suis candidate conseiller municipal de Lingala. Je pense que quand vous allez nous donner des paroles, et on va essayer de donner des points de vue parce qu'il y en a. Je vais vraiment parler au moment voulu. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Vous avez honoré. Et notre camarade vient aussi de nous rejoindre. Vous pouvez vous présenter. Comme ça, on continue. Votre nom et vous savez déjà de quoi on parle, non? Mon nom c'est Israël Mokuba. Je suis aussi membre de l'ANMDH. Merci Israël. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, je vais te poursuivre dans l'échange de Bisso. Neko Blanchard a qui parole. Il a évoqué toutes ces questions que nous avons posées sur le processus des élections, sur la question donc, de l'engagement de la population, tout ça. Si quelqu'un d'autre peut aussi prendre la parole, oui, mais c'était dit. Merci pour la parole. Ok. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention parce que vous avez tout dit dans l'introduction. Nous allons prendre quelques aspects qui sont sur le terrain ici à Kinshasa. Sur le plan sociopolitique, avec nos politiciens qui ne sont pas à la hauteur de nous amener à l'élection. Parce qu'ils sont en train de prêcher que la haine. Parce qu'il devra avoir la tolérance. Quand vous vous adressez à la population, il devait prêcher l'amour. Mais j'ai suivi tous les candidats, il n'y a que le tribalisme, ils ne prêchent pas la parole. Parce qu'on devait peut-être avoir le souci de nos frères qui sont à l'Est. Quand ils sont allés sur le terrain, mais ils sont divisés. Or, parmi les 26 candidats présidents de la République, nous
sommes dans une période de tristesse. Parce qu'il y a des frères qui meurent chaque jour. Il y a plus de 2 ans, 3 ans. Ils devaient être en commun pour chasser d'abord l'ennemi qui est en train de nous agresser et de se mettre dans une table, sur une table pour dialoguer. Sur le plan socio-économique, c'est la misère de la population. Nous sommes en train de suivre les politiciens pour 2000 francs, pour un t-shirt. Or, ils devaient nous prêcher, nous donner même du travail. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, sur 509 sièges au Parlement, quand vous allez sur le terrain, vous allez voir qu'il y a une hausse et tout le monde veut être député national. Il y a même des gens qui sont des médecins, qui sont des avocats, qui sont des enseignants. Au lieu d'aller dans leur milieu, dans leur vacation des jours, ils veulent être toujours députés. Parce que là-bas, on paye mieux. Et tout le monde est en train de fuir maintenant le métier. Mais quand vous allez à la faculté, là-bas, histoire, à l'IPEN et tout ça, il n'y a pas même des gens là-bas. Il n'y a que la médecine, le droit qui donne du travail. Mais quand vous regardez maintenant la situation du pays, vraiment que nous ne sommes pas à la hauteur même d'organiser les élections. Parce qu'il y a peur pour le moment. Jusque-là, il n'y a pas même d'équipes qui sont déployées dans des provinces. Et j'ai suivi aussi le président du CENI en train de plaider au président de la République qu'on lui envoie même des avions ou bien des avions pour déployer le matériel. À 7 jours des élections, la population n'est pas prête pour aller aux élections. Parce que les gens disent sur le terrain qu'il n'y a pas d'élection. Au cas où il y a report, il y aura la guerre qui bat. Et nous allons recommencer à zéro. Et tous ces gens qui ont dépensé leur argent, ils vont faire peur. Et quand vous regardez maintenant les députés qui sont de l'autre côté de l'Union sacrée, s'il y a report, ils vont changer même des camps. Ils vont voir que non, le président a échoué, nous allons de l'autre côté. Donc nous devons faire un effort, nous la population, de faire un effort. C'est nos politiciens qui devraient nous prêcher l'amour et la tolérance, mais il n'y en a pas. Et on va de côté pour être élu. Et sur le terrain, il n'y a que des pannes et 2000 francs. Et c'est vraiment regrettable. Parce que nous sommes proches de la population qui sont en train de regretter sur ça. C'est pour cela que je voulais peut-être donner mon point. Merci beaucoup. Nous prenons M. Bruno, comme il est aussi candidat, il donne son point de vue. Bon. Excusez-nous, nous allons prendre les images parce que c'est très important. Merci. Je crois, chers camarades, vous avez été. Je m'appelle Aaron. Cher Aaron, pour nous sommes les camarades du parti politique. Je m'excuse parce que moi, état de santé amoureuse, de santé de ma voix. Vous avez posé la question et demandé à faire les élections. Il y aura un soulèvement populaire à la question. Certes, c'est ça aussi notre démarche. Nous sommes pour la révolution. Ici, je parle comme activiste des droits de l'homme. Parce que dans un pays occupé comme le nôtre, on ne peut pas organiser des élections. Ok. Parce que une partie de nos territoires sont entre les mains des occupants. Après l'infiltration, aujourd'hui, nous subissons une occupation énorme. Parce que si vous regardez bien depuis un bon moment, le pouvoir de la population, du peuple congolais, n'a jamais été pris en considération par rapport à tout ce qui s'est passé comme élection de 2006 et jusqu'à ce jour. On ne respecte pas cette population qui part voter et puis qui choisissent librement leurs dirigeants. Parce que nous avons vu avec Jean-Pierre Bemba qui a été élu massivement en 2006, mais il n'avait pas été proclamé comme président de la République. Donc,
c'est les décideurs, les impérialistes qui décident à la place de la population congolaise. En 2011, nous avons vu avec Pape Etienne Tshisekedi, ce n'était pas le cas aussi. En 2018, avec le président Martin Fayulu, les décideurs ont décidé autrement. Raison pour laquelle, si vous se souviendrez, nous avions débuté ces démarches durant ces 5 années de pouvoir de ces régimes chaotiques de M. Tshilombo. Nous avons mené tant d'activités devant les ambassades, devant les sièges de la MONUSCO. Au mois de mars, quand Emmanuel Macron était venu ici dans notre territoire, c'est nous qui avions organisé cette manifestation-là et nous avons été arrêtés par les pouvoirs en place. Pourquoi nous avons été contre les impérialistes? Parce que ce sont eux qui décident à la place des pouvoirs. Donc sur ce sujet-là, moi je pense que nous et nos amis du mouvement, nous sommes pour la révolution. Parce que si aujourd'hui les peuples pourraient se révolter et imposer leurs dirigeants, je ne crois pas que les politiciens pourront tous en blaguer avec cette population qui est dans la misère si avérée. Et en ce qui concerne le déroulement des élections, moi je pense que monsieur de l'autre côté vient de dire, en politique on ne peut pas prêcher la fraternité, c'est question de convaincre les gens. Aujourd'hui, depuis que ce régime est aux affaires, vous sentez le taux de tribalisme est très élevé. Et si vous regardez bien aujourd'hui là, vous allez comprendre que c'est une forme de domination par une seule ethnie. Parce qu'au Congo, nous avons des gens qui aiment le Congo pour le pouvoir, les cas de nos frères du Qatar. Quand ils sont aux affaires, ils aiment le Congo. Et il y a aussi un groupe de gens qui pourraient, le Congo existe, n'existe pas, ils ne s'intéressent pas à ça. Là, nous voyons nos frères du Congo central. Donc pour eux, le Congo, ils allaient arrêter, ils s'en foutent de ça. Et de l'autre côté, nous voyons des gens qui préfèrent limiter la cohésion nationale. C'est nos frères de la province centrale-orientale, l'Équateur et puis le Bandou. Et de l'autre côté, ceux qui veulent dominer les autres, c'est les Kassaïens. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Si vous regardez sur l'état du territoire national, vous allez comprendre que parmi les candidats députés, dans tous les États, vous allez voir que la majorité sont des Kassaïens. Mais ils ne prêchent pas l'unité du pays. Récemment, vous avez vu le gouverneur du Kasaï, si je ne me trompe pas, oriental, il a tenu des propos qui ne tiennent pas debout en disant tous les candidats peuvent battre campagne au Kasaï, la place est réservée à M. Tshilombo. Et si serait le cas, donc chez moi, la Mongala, on dirait aussi que notre Tshilombo n'a pas le droit d'y mettre ses pieds. Et en ce jour, ce gouverneur continue à travailler calmement, librement, sans pour autant être déféré devant la justice. Récemment, ici, là où nous sommes, le bourgmestre de la commune de Kalam, si c'est Bogo, si c'est quelque chose pareil comme ça, Charlie Loubo, il avait tenu des propos très séparatistes en disant nous ne sommes pas le pouvoir, mais nous sommes nés pour le pouvoir et pour diriger d'autres ethnies. Alors, continuez à être là. Ce sont des propos très menaçants qui risquent de diviser la cohésion nationale. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a l'intolérance parce que la plupart des candidats, députés nationaux, qui sont provinciaux, y compris ceux qui sont au niveau municipal, je ne sais pas, vous sentez quand même la haine envers nos frères qui sont au pouvoir. Ils déchirent même le banderole des opposants, ils enlèvent les photos des opposants, et cela montre que les élections de 2023, les 7 jours qui nous restent, je pense que si nous ne faisons pas très attention, le pays risquerait d'être balkanisé. Qui est à la base de cette balkanisation? Ce n'est pas de gauche à droite, c'est Félix qui est à la base de cette manœuvre. Okay. Et aujourd'hui, excusez-moi, oui, et aujourd'hui là, si vous ne remarquez, si nous ne faisons pas attention, vous allez comprendre que nous sommes devenus un peu trop méfiants envers nous, les Congolais. Comment est-ce que Félix peut demander actuellement l'unité nationale au moment où, pendant ces nominations, il nomme que ses frères? Même le régime de Kabila. Kabila avait presque la majorité avec les différentes provinces. Vous avez vu ce qui s'est passé
à Moana. Ils ont envoyé les policiers pour disperser le meeting de Moïse Katoum. Monsieur de l'autre côté dit parmi tous les candidats, personne ne parle de projets, de sociétés, des programmes. Non, il y a une différence. Moïse a fait la preuve. Il en avait parlé lors de sa présentation des programmes au collège Roboto. J'étais là. Donc aujourd'hui, parmi les 26 candidats qui sont à la course présidentielle, c'est de la chamaillerie. Ils ne parlent pas du Congo, ils parlent plus de la chamaillerie au lieu de regarder l'avenir de notre pays. Donc, chers camarades, moi je pense qu'aujourd'hui, là, si nous ne faisons pas attention, et si vous n'observez pas bien, vous allez voir que M. Tshilombo, au lieu de parler de ce qu'il a réalisé, lui parle plus de Moïse Katoum. C'est comme s'il a dit que Moïse Katoum serait le dauphin de Tshilombo et de Kabila. Vous voyez, je serai bref. Donc, c'est imprévisible que nous subissons une crise énorme après les 20. En ce qui concerne la révolution, je suis partant. Et là, nous sommes en train de travailler, de mobiliser la jeunesse, de mobiliser toute la population, y compris ceux qui sont les profs ou Tshisekedi. Nous sommes en train de les mobiliser au cas où il n'y aura pas d'élection le 20 décembre. La population doit prendre ses responsabilités en main. Mais voilà un peu, bref. Mais on déchire les banderoles des opposants, l'intolérance. Là où les opposants veulent tenir leur meeting, on vient là pour disperser. C'est là de votre convaincre ces gens. On a très bien compris. Merci. Comme selon mes échanges, le directeur a une observation, peut-être une question aussi. Bon. Ce que je voulais dire, je l'ai dit à Lingana. À Netoya, on a pu donner la chance d'être la seule personne autopécitant. Ozwa temps évelé hors de la Makambo. Parfois, mon sous il a cadré na objectif na bisofi. Awa, tu as dit que tu bénis moto tout en respectant ses opinions. Parce qu'ici, ça ne sert à rien de cibler les personnes. Parlons de la situation en général. Et c'est toutes les choses que nous puissions faire comme observation. Il n'y a pas un conflit entre les Katangais et les Kassaïens. Il y a une manipulation chez les Katangais, il y a une manipulation chez les Kassaïens. Alors, dans la population, il n'y a pas ces bagarres-là, ça n'existe pas. Parce que vous trouverez dans l'opposition, il y a des Kassaïens, il y a des Katangais. Au pouvoir, il y a des Kassaïens, il y a des Katangais. Parlons plutôt de ceux qui manipulent, qui veulent manipuler, qui veulent embraser les pays. J'ai suivi la première intervention de Blanchard. Il est allé dans le même sens que tous les autres, en projetant déjà que s'ils ne sont pas vigilants, au moins pays, après la publication des résultats, même avant les élections, il peut y avoir des soulèvements. Alors pour Blanchard, il trouve que si la population n'est pas mobilisée, si elle n'est pas influencée, il n'y aura rien, il ne fera rien de spontanément. Nous vous disons, les mots d'ordre sont déjà là. Les églises catholiques, l'église catholique, parce qu'elle est les églises catholiques et protestantes, ils ont une position déjà qu'ils ont donnée. Le discours de M. Abbé Choul se termine par la phrase qui dit que si les élections ne se passent pas dans les bonnes conditions que nous voulons, que la population n'attende pas un mot d'ordre qui viendra de qui que ce soit, et doit se
s'est manifestée déjà spontanément d'elle-même. Et en plus de cela, si vous suivez les manipulations politiques, c'est pour qu'il y ait un soulèvement et ça présage déjà que ça peut arriver. Quel que soit, ça c'est mon point de vue. Pour moi, le pouvoir doit aller chez Félix Tshisekedi, soutenu par un nombre de Kassaïens, ou le pouvoir peut aller chez Katumbi, soutenu par un nombre de citoyens, de Katangé. Pour l'aider, nous craignons que, quelle que soit les élections soient organisées dans toute transparence, toute démocratie. Celui qui a remporté va, comment est-ce qu'on appelle? Il va faire le triomphalisme pour chercher à dénigrer ceux qui vont échouer. Le résultat ne sera pas accepté par une grande partie des Katangais manipulés. Si c'est Moïse qui gagne, même démocratiquement, une partie des Kassaïens manipulés vont se soulever et on risque d'embraser tout le pays. On risque d'avoir une guerre civile. C'est ça notre crainte. La première crainte, c'est là. Parce qu'une guerre civile est difficile à maîtriser. Parce que la guerre civile, on en parle seulement comme ça, mais on ne la vit pas. On ne peut pas. La guerre civile, c'est une guerre entre les populations, les communautés. Comme nous sommes à Kinshasa, les gens peuvent se soulever sur une avenue pour dire attaquons-nous au Katangé, attaquons-nous au Kassaïen. Même si on mettait la police sera dépassée. Elle ne saura pas gérer toute une avenue. Dans la guerre civile, ce sont des règlements de compte. Même si ce n'est pas dans le cadre politique, il y a seulement un petit conflit qui a existé à son temps, on les soulève. C'est l'occasion. Il y a aussi la jalousie. Peut-être on jalouse quelqu'un compte tenu de ses positions sociales, économico-sociales. Les gens se soulèvent pour aller piller. Dans une guerre civile, c'est différent parce que la police ne va pas commencer à tirer comme ça. La police ne peut pas commencer à tirer tout le monde parce qu'il va tirer qui? Parce que tous ceux qui se battent là sont les sujets de l'État. Alors, quand on va prendre la parole, moi je préfère qu'on évite de personnaliser les débats. Katumbi, Fayulu, Tshisekedi, Matata, parlons des faits. Surtout ce que nous cherchons, parce que même s'il y a des candidats parmi nous ici, si vous parlez peut-être dans le cadre de propagande, vous allez faire un faux calcul, parce que nous sommes ici, on ne connaît pas dans quelles circonscriptions nous allons voter. Vous comprenez? Le monsieur est pressé de prêcher dans le désert. Il n'y a personne de votre circonscription. Alors, parlons des faits réels, ce qui nous font peur. Nous l'avons présenté. D'abord pour ce qui concerne les élections. Jusqu'avant-hier, je n'étais pas convaincu que ça aura lieu. Mais à partir d'avant-hier aussi, j'ai commencé à être convaincu que les élections auront bien lieu. Parce qu'il y a déjà le matériel qui entre à manquer. Ils ont précipité les vacances avant-hier, depuis le lundi. Les enfants qui sont venus pour étudier, on les a retournés. On a anticipé leur congé. Comme il y a le matériel de la CENI qui entre déjà, les enfants ne puissent plus y accéder. Disons, en tant que candidat, en tant qu'électeur, mettez-vous en tête qu'il y aura élection. Mais, toujours dans les soucis, comme je peux t'appeler déjà honorable. On est amen. Ouais. Je peux t'appeler déjà honorable, même si vous ratez, tu peux honorable à rata.
Vous allez toujours honorable. Disons, et à suivre votre intervention, c'est comme si vous n'êtes pas sûr que les élections seront démocratiques. Alors ma grande question c'est que je pose au candidat. Pourquoi, vous qui n'êtes pas sûr que les élections seront transparentes, démocratiques, mais vous vous engagez toujours? Ça c'est une curiosité pour moi. Au cas où vous n'êtes pas sûr que je peux gagner, on va tricher, mais vous vous engagez. Pour quel résultat à la fin? Alors, je réponds à cette question. Oui, mais Excusez-moi. en fait, Oui. Nous nous sommes engagés. s'il vous plaît, je voudrais qu'on puisse pas monopoliser donc la parole. Qu'on ne prenne pas trop de temps parce qu'il était prévu Moi, je parlerai. de vous libérer peut-être. Et après, il y a donc des changes. On a déjà pris plus de 30 minutes. Si chacun de nous peut prendre 2 minutes, ça peut nous aider à avancer pour vous libérer aussi. Moi, je réponds à cette question. Nous sommes convaincus, quand vous dites qu'il y aura une élection, le problème n'est pas ce que M. Denis Kadima est en train de faire comme aventure. Les élections, nous voulons les élections crédibles, transparentes, que les meilleurs gagnent. Parce que imaginez-vous, nous avons 145 territoires. Les 3 autres territoires, les gens ne sont pas abonnés. Est-ce que ces gens-là sont inscrits en RDC? Et aujourd'hui, là, comme nous parlons, les matériels dont vous parlez, ce ne sont pas les matériels que M. Denis Kadima est allé acheter à Séoul. C'est les réserves des Corneille. Donc, si nous pouvons dire les 7000 kits électoraux qui étaient restés à l'époque. Donc, si vous êtes convaincu qu'il y aura élection, pour ces régimes, eux veulent les élections, donc ils veulent imposer. Parce que Jean-Pierre Bemba, le ministre, la dernière fois, ça avait dit, bon, eux ne battent pas campagne pour perdre. Parce qu'en regardant comme ça, d'autres territoires, chefferie, secteurs, les gens ne vont plus voter. Donc c'est une élection bâclée en fait. Donc les gens ont une élection, vous appelez que non, on va cibler les grandes villes. En 2006, nous avons vu avec Kabila, qui n'a pas fait, il y a un secteur, dans un territoire, dans un matériel qui l'a fait. Donc, nous avons nous avons gagné. On n'a pas voulu laisser l'État avec ces gens qui l'ont opposé pour une élection, pas à raison. Donc, Bissot de Côté, pour l'avantage, c'est que nous sommes les démocrates, nous voulons les élections crédibles pour la changer. Donc, voilà un peu ça. Mais si vous pensez qu'au moins on a moqué l'élection au sein de la défaite, mais la bagata, il faut que vous papier que nous peut-être que nous n'avons pas mout, bateau na masarolette, pour le matériel de côté. Donc, raison pour laquelle je nous informe maintenant ici, peut-être on pourra avoir une surprise demain jeudi, que la Cour constitutionnelle va se prononcer pour examiner une plainte. La requête qui a été déposée. Oui, la requête qui a été déposée. Donc, il y a possibilité de reporter les élections. Merci Parce beaucoup. que là, on pense que on pourra écoute aussi les autres, comme ça on peut. Donc voilà un peu, j'ai voulu dire à partir de ça. Non, les amis, donc, je vais parler. Moi, je voulais répondre seulement parce que la question là, c'est pour les candidats en fait. On peut prendre une femme, comme ça vous parlez, comme vous êtes aussi candidate, ou sur notre point de vue, candidate. Point de vue directement, c'est-à-dire. Effectivement, répondez pour les 2 minutes. Bon, par rapport à la question du recteur, en tout cas, j'ai aimé. La question était vraiment pertinente. Pour moi, je me dis, il y aura élection. Il y aura vraiment élection parce que Fatu et même savent dans leur gouvernement, s'il n'y aura pas élection, il y aura vraiment la guerre civile. Et cette guerre sera terrible. Peut-être on est en train juste de prononcer, mais on ne sait pas peut-être les conséquences. Les conséquences de cette guerre. Et pour moi, je suis sûr et certain, peu importe ce qu'on peut dire, lui-même, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'au sommet, au COP28, lui-même, il a prononcé que peu importe la condition, il y aura élection. Donc, entendant juste leur discours, ça montre que il y a la pour s'organiser l'élection.
Or, la population n'attend pas seulement l'élection, mais à Zolingue, d'aller la condition, il y a bien. C'est que nous voulons, la crédibilité des élections. Mais pour Nabango, il nous donne déjà l'impression que l'élection est à la main, condition est qu'on allait là. Tu auras surprise jour. Or, nous, on n'entend pas cette surprise-là. Et pour moi, je suis pour les élections et ce que comme oui. Mais crainte dans les pas forcément pour un bureau de vote, mais crainte dans les carte oyo chaque jour il très olongwa chaque jour le jour au lendemain. Maintenant il nous dit de faire les duplicata au cas ça duplicata mais ezo melaté au cas où papier zo melaté mutake ko voter aye à voter que ba compliqué à voter quel sera le sort de nous étant que candidats bato wana ko bingana bango wana et kotika na kaka bongo ou soit na sima ba ko voter na ndenge na bango en cache. Moi j'ai travaillé na CENI en 2018, j'étais superviseur. Ça s'est fait après les élections, bah carte éthique à la vie des gens gâtés. Bah ben à témoin pour ça partage des gâteaux. Là de 1. Deuxièmement, bah nombre ya bateau bazar na 4 bureaux de vote, oh bah vote raté, bah vote à la place na bango. Et maintenant là quelqu'un qui quitte chez lui, il vient à la maison pour zongi parce que carte est mon anaté. A zongi ndako, mais bino na sima pour voter les mutuana. C'est perte pour nous les candidats. Et moi, je ne préférerais jamais, je n'accepterai pas. Tant qu'il y a une élection aussi longtemps pour ma cambo, l'électeur a dit ça, tu as écouté ça pour voter. Lobby que non, il faut retourner la carte pourvu que numéro mon ami. Numéro to tumbi et mon ami et puis ici sur tout tumbi carte na bango voter parce que la tumbi carte. Maintenant on se comprend pas, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire réellement. Et en ce moment-là, je me dis moi les élections, je vais gagner. Mais je mérite que ça soit crédible. Vous allez gagner. Je vais gagner. Peu importe, je vais gagner. Mais ça soit crédible. C'est bon. Ma peur, c'est pas parce que matériel, là ou là, en tout cas, ça me regarde. Mais souci dans les électeurs, pour voter bisou. Tous les certifiés, nous ne sommes pas assurés qu'ils vont voter. Parce que les gens maintenant, par rapport je voulais donner aussi, par rapport à remarque, constat où on a sali, ça peut nous aider aussi tous. Ça me fait mal aujourd'hui la politique au Memela et ça passe. Pourquoi? Parce que dès le départ, la fondation n'était pas bonne. Au moment de JKK, tout le monde savait politique de député, donc Pekunya quoi, ils ont la simautika. Made Swaban. Et mututu na ebike ana posa no ayoka ba beau discours te ba narratif mo lo belewana e kota nango penza te e kota ebima. Mais na suka ebike nga na yende po na zo moi 5000 nga 10000 nga na zo. Honorable Tozoliate. Mais aujourd'hui tout est bloqué, on nous a rien donné. Et comme même au que de payer sa discours vando so na bato talisi bango vision et puis na so maman Toyoki, mais au l'autre côté, bon, tu as peut-être réfléchi là, non? Moi, je n'ai pas compris là où elle a répondu, nous a rien donné. Les partis politiques n'ont rien donné. Les partis politiques, jusque-là, n'ont rien donné. Ça a été toujours. Je peux avoir moyen. Je peux avoir moyen. Non, ça a été toujours. Les partis prennent toujours en charge leurs candidats. Pas seulement en termes de problème, mais c'est ça. Parce que je suis une membre, je travaille au nom du parti. Si je gagne aujourd'hui, on va m'imposer au nom du parti. Parce que même dans le ministre... Tout à fait, il y en a d'autres partis. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, c'est quelque chose, pardon. Moi, qui n'a le juste, il y a éveiller conscience, il y a population. On ne vote pas pour l'argent, mais on vote pour quelqu'un de qualité, pour qu'on ça un plus pour le gouvernement. Aussi longtemps, tous continuer à pour voter. Soyez-en sûrs. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Merci beaucoup. On prend notre camarade Jevis. Merci beaucoup pour la parole accordée. Mais sinon, j'ai vu les chronos de tous ceux qui ont parlé. D'ailleurs, je ne pense pas que vous avez l'intention de m'adresser. Vous avez des minutes. Non. Continuez. Mais vous savez, lorsque j'ai eu cette invitation, j'ai lu les sujets. Je me suis dit qu'on devrait avoir un débat qui soit un peu plus scientifique
Mais quand je suis arrivé, bon, au départ c'était un peu bien, jusqu'à ce que notre camarade a parlé, je crois le camarade Triboulet, lorsqu'il a parlé, je me suis dit, mais nous avons même perdu l'essence du débat. Et puis, lorsque les camarades parlaient, je me suis dit, mais nous n'avons pas affaire à un scientifique, en fait, c'était un militant qui parlait. Je suis vraiment désolé, un militant qui parlait. Et puis, chef, si vous venez avec ces mêmes narratifs et que vous deveniez député, sachez que c'est vous qui allez contribuer à sous-développer un beau parole. Avec ce un narratif. Voilà. Il faut que nous soyons un peu beaucoup plus directs avec les gens. Premièrement, j'aimerais préciser que les élections au Congo n'ont jamais eu des issues démocratiques. Ça, il faut le dire. Nous n'avons jamais abouti à une élection démocratique où les candidats acceptent de faire play. Ça n'a jamais eu lieu. Parce qu'il faut scinder. Nous avons les élections présidentielles et législatives. Ce qui pose problème, c'est beaucoup plus ces élections présidentielles. Parce que législatives, déjà, on n'aura pas droit à un débat des tribus dans des élections législatives. Parce que vous, lorsque vous postulez au Katanga ou au Kasaï, comment vous allez dire qu'il y a Zamoudou Bates? Probablement, il faut Yakuna. Vous voyez un peu. On n'assiste pas à des débats comme ça. Mais beaucoup plus, ce qui pose problème, ce sont les élections présidentielles. Alors, maintenant, les problèmes se posent à partir à moi, il y a portion, cette portion du tribalisme, lorsqu'il y a élection présidentielle. Maintenant, il fallait que tout ça rappelle son âge. Parce que lorsque les candidats parlaient, nous avons un échantillon de candidats ici. C'est pourquoi à tout moment on recourt quand on va dire là-bas. Lorsque le camarade candidat a parlé ici, vous voyez dans le dire, il y a ce qu'on appelle incitation à la haine tribale. Parce que lorsque vous dites nos frères kassaïens, mais vous faites allusion à une seule personne qui est Félix Tshisekedi. Mais vous nous emballez tous. Moi je suis pas de kassaïen, mais dans vos dires, vous emballez tout le monde, tout ça. Et puis pour nos frères kassaïens, ils ont tout. Voilà, ce sont des discours comme ça qui incitent à des haines tribales et puis c'est ça qui peut être la cause directe de la guerre civile dont nous sommes en train de parler. Donc des discours comme ça sont à éviter. Il faut faire la différence entre incitation à la haine tribale et nommer un frère de sa tribu. Ça, il faut le dire. Parce que vous êtes président, admettons que vous êtes Mungala, vous me nommez Mungala. En quoi c'est une incitation à la haine tribale? Mais lorsque vous regardez nos textes à nous, parce qu'ici nous sommes dans les cadres, il y a les amis de Nelson Mandela, d'ailleurs les droits humains, donc nous sommes accros aux règles juridiques. Alors, qu'est-ce dit nos règles? Les règles disent que il y a condamnation de quoi? De l'incitation à la haine tribale. L'incitation à la haine tribale, c'est en fait une conséquence de la communication. C'est ça le problème. Maintenant, nous sommes en politique. Il y a toujours ce qu'on appelle cette histoire machiavélique qui a que non, il faut employer tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir, et vous êtes d'ailleurs candidat, vous savez plus que moi, qu'il faut aller avec tous les mécanismes, les moyens nécessaires pour conquérir le pouvoir, pour garder un mot le plus longtemps possible. Alors, ce qui est dans la logique, voilà, il y a que, et c'est ce qui est ma méthode d'union. C'est la raison pour laquelle, au monde, j'ai fait déjà ma première remarque par rapport à Yannick Yassik. Vous trouverez, il y a une dose de désinformation et intoxication qui n'a jamais eu lieu amoureux. Dernièrement, j'ai lu un communiqué d'une personnalité lorsque Moïse Katumbi a côté ça qui va appeler ça qui va de l'eau, genre quelque part là-bas, on lance un communiqué sur Twitter, j'ai lu, disant que nous informons à la population, il y a tel ligne que voilà, les denrées qui ont été envoyées par Moïse Katumbi viennent du Rwanda et ces denrées-là, on a testé. Mais en fait, c'est en fait une stratégie de communication politique pour discréditer son adversaire politique. Pardon? Voilà. C'est une stratégie pour discréditer l'adversaire politique. En tant que politique, on peut dire oui, c'est passable. Mais seulement en tant que citoyen, ça contribue. Il y a aussi une dose de communication qui à tout moment, oh non, Kagame a candidat à Congo. Mais c'est quoi ça? Cette communication qui vient des autorités politiques, c'est une façon, vous voyez, les relations, non, papa, les relations internationales sont basées sur les intimidations. Clairement. Vous avez déjà vu les messieurs de la Corée du Nord. Comment on a avoir un ici à Betamogani? Atika obeta mboka moko te, mais papa ngala epwani. Dissuasion. Pas dissuasion, pas intimidation. Lorsqu'on parle de lui, vous pensez à Obomo. Alors qu'il y a un moutou, à la moi sinaï. Alors, lorsqu'à tout moment vous encensez Kagame, c'est à ce moment-là que vous le rendez beaucoup plus puissant et comme il a un niveau mobile. Imaginez les autres en Mboka. Rwanda a un satellite.
Mais je dans il y a un communiqué à des millions, non, voilà, nous pouvons vous fournir des éléments parce que nous sommes monnaie la ligne là-bas. Alors, nous sommes tellement tenus déjà que nous sommes ouverts, nous sommes non, pas mon qui yango, ok, et ça mensonge. Pas mon on a un mécanisme. Vous voyez un peu ces histoires-là. Alors, jusqu'à tout moment, vous collez, non, candidat, Kagame, tout ça, Kagame a dit, candidat, mais il est des budgets ou quoi. Donc, c'est à ces points-là qu'il faut plutôt. Mais moi, je pense que la population est prête pour les élections. La population, elle est prête. Mais seulement que peut-être c'est la CENI qui n'est pas prête. Mais moi, je suis sûr et certain qu'il y aura élection. Voilà si vous voulez. Merci beaucoup. Madame peut aussi prendre la parole. Elle est aussi candidate, elle nous partage son point de vue. Moi,